I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Lately you say he been killing the vibe. Bonjour à tous, c'est Romain. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler du bol chantant, ou plus familièrement appelé le bol tibétain. J'en ai un petit ici. Donc je vais tout simplement vous expliquer son origine, d'où il vient, comment s'en servir, bref, tout simplement tous les bienfaits qu'il peut vous apporter. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite tout simplement à le faire et à me lâcher le plus gros pouce bleu que vous pouvez avoir pour tous ces petits conseils que vous aurez donc dans cette petite vidéo. Donc tout simplement, dans un premier temps, je vais donc vous expliquer l'origine du bol chantant. Le bol chantant, ou également alors appelé bol tibétain comme je vous l'ai dit, est un instrument traditionnel utilisé initialement donc dans les écoles bouddhistes. La majeure partie de ces bols est fabriquée donc dans la région de l'Himalaya, donc Tibet, Népal, le Bhoutan, le nord de l'Inde. Traditionnellement, les bols chantants sont utilisés pendant les chants rituels, les rites funéraires ou encore le culte des ancêtres. Les moines et les pratiquants s'en servent également donc, pour mieux se relaxer et se concentrer pendant donc, des séances de méditation. Et donc c'est bien sûr plus dans ce cas-là que cela va nous intéresser. Donc il y a très peu d'informations anciennes à propos de cet objet. Si ce n'est qu'on suppose qu'il est tout simplement issu donc, de pratiques chamaniques, en raison des traces donc matérielles qui remontent à l'âge de bronze. La tradition tibétaine veut que le bol chantant soit composé d'un alliage de 7 métaux sacrés qui font référence donc aux 7 chakras, qu'on a donc vu précédemment donc, dans une vidéo, et aux 7 corps du système solaire. Donc, je vais donc vous donner les 7. Donc, il y a l'or pour le soleil, l'argent pour la lune, le cuivre pour Vénus, l'étain pour Jupiter, le fer pour Mars, le mercure pour Mercure et le plomb pour Saturne. Donc maintenant, on va s'attaquer donc au cas du bol chantant dans la méditation. Donc le bol chantant, s'il est correctement utilisé, apporte rigueur, constance, concentration et énergie vibratoire aux pratiquants. Au début, il peut s'avérer fastidieux de faire chanter le bol, car ceci est une technique qui est bien précise. Et c'est vrai que je vous le dis, je vous le confirme, c'est assez difficile de bien le faire chanter. Donc le geste doit être donc souple et régulier, ni trop lent, ni trop rapide, pour que les vibrations du bol commencent à retentir. Plus vous vous concentrez sur le mouvement à effectuer, plus le son du bol émanant sera pur. Sans fluctuation ni variation d'émission, une seule seconde d'inattention et la vibration du bol s'affaiblira jusqu'à disparaître. Un peu comme quand on était petit, puis qu'on faisait un petit peu du cerceau ou du laout, là, manque de concentration, paf, ça tombait. Là, avec le bol, systématiquement, c'est un très bon outil pour se concentrer sur soi et vraiment s'ancrer sur le moment présent. Donc, c'est précisément pourquoi donc s'entraîner à faire chanter le bol est un excellent moyen de se concentrer donc uniquement sur l'instant présent, comme je viens de le dire. Donc, bien sûr, en portant toute l'attention sur le rythme du mouvement à avoir sur la pureté du son qui en émane. Vous cesserez donc votre attention, donc on va systématiquement bien mettre son attention sur le bon rythme de mouvement et avoir donc la pureté du son qui en émane. Donc l'attention et systématiquement, du fait qu'on se concentre mieux sur le son, sur le mouvement, ça nous évite donc bien sûr de penser à autre chose. Donc c'est vrai qu'au niveau concentration, c'est quelque chose qui est très bénéfique et positif. Il faut savoir que le temps qu'on se concentre pour faire chanter ce bol, donc, on renonce également à notre ego et à notre volonté. Rien ne sert de vouloir aller plus vite si on est pressé, ni plus lentement si le geste nous fatigue ou nous lasse. Il faut savoir que nous sommes obligés de nous soumettre aux besoins du bol pour qu'il puisse libérer les vibrations. Donc, c'est tout simplement une belle métaphore qu'on peut appliquer dans beaucoup de domaines de notre vie. La volonté et les désirs sont contre-productifs. Ils n'auront aucun impact sur le bol. Renoncez à ses désirs et donnez à ce bol ce dont il a besoin et vous aurez la chance d'apprécier ce son pur, vibratoire, au plus profond de vous. Tout simplement, on va essayer donc maintenant de le faire chanter.
Voilà, donc j'espère que vous avez bien entendu ce son. Donc il faut savoir qu'il existe aussi une deuxième méthode pour utiliser ce bol. Donc tout simplement, cette fois-ci, il ne s'agit pas donc de faire tourner le maillet autour du bol, sur le bord du bol comme je viens de le faire, mais tout simplement de le frapper directement d'un coup sec et précis, comme ceci. Un seul coup suffit à libérer un son qui évolue progressivement et qui envahit l'espace de votre cœur. Fermez les yeux, concentrez-vous sur ce son pur et riche qui varie à chaque instant. Appréciez la puissance de ce moment unique. Sentez chaque vibration rentrer à vous et envahir toutes les cellules de votre corps. C'est un instant unique qui ne se produira jamais de la même façon. À chaque fois que vous réitérez l'opération, les fréquences et vibrations du son seront différentes en fonction de l'endroit, la force, le point de frappe, l'acoustique de la pièce et surtout où on se trouve. Cette seconde méthode permet donc de travailler la concentration, mais c'est aussi une autre notion essentiellement bouddhisme. C'est tout simplement donc l'impermanence dans toute chose. Le son évolue, varie, grandit et est unique à chaque fois. C'est pourquoi il faut juste apprécier le son qu'il dégage à l'instant T et ne pas s'y accrocher ni s'y attacher. Comme dans la vie, les expériences et les relations changent constamment. Nous ne sommes jamais la même personne un jour ou l'autre, où il faut juste l'accepter. Après, c'est vrai, donc ça, c'est surtout les principes de méditation. Après, il faut savoir que le bol tibétain, ou bol chantant, a d'autres, bien sûr, vertus. Notamment en lithothérapie, vous pouvez nettoyer et purifier vos pierres des ondes négatives. Donc, tout simplement, je vous explique. Vous prenez votre bol. Donc, à l'intérieur, vous avez le petit socle. Vous mettez un petit bout de coton pour ne pas briser les pierres, qu'elles se brisent avec les vibrations. Vous mettez les pierres, hop, et vous le faites chanter. Et forcément, en le faisant chanter de cette façon, vous allez nettoyer énergétiquement vos pierres. De la même façon, si vous avez un message à faire passer à l'univers ou une demande, vous pouvez la mettre sur un bout de papier de façon manuscrite à l'intérieur du bol que vous faites chanter aussi également. En conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation du bol chantant est idéale pour les débutants en méditation, mais aussi pour les pratiquants aguerris. Ces vibrations sont également très salvatrices pour le corps et l'esprit. Elles nous immergent dans un état de relaxation et de calme optimal. À mesure que vous intégrerez cette pratique dans vos séances, votre cerveau associera le son du bol chantant à la reconnexion avec l'instant présent. Votre concentration sera plus facile et reviendra donc de manière naturelle. Voilà tout simplement pour les bienfaits et les vertus de ce petit bol chantant tibétain. Il faut savoir que c'est un outil qui est quand même très appréciable. Comme je vous ai dit, ça aide surtout en lithothérapie, les petits messages à passer à l'univers, à se détendre, à se recentrer sur soi-même. Après, c'est vrai que bien sûr, ça a un petit coût, mais bon, ça explique aussi le fait qu'il soit aussi créé donc, dans ces 7 métaux sacrés. Donc, une acquisition qui, sur du long terme, reste positive, que je vous conseille fortement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accordé ce temps, de m'avoir regardé, d'avoir liké la vidéo, de vous être abonné. Laissez-moi un petit commentaire si cela vous a plu, et aussi en commentaire si vous voulez donner des petits sujets pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas, de toute façon, je suis preneur de tout sujet. Chez moi, il n'y a pas de tabou. Tant qu'on reste dans le conseil et on va dire dans l'éthique aussi que j'applique et aussi dans la bonne humeur, c'est le principal. Voilà, en tout cas, si jamais plus d'infos sur le bol chantant, il y a mon site internet, vous avez le lien donc dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à liker, allez sur mon site. Ça me fera toujours plaisir. Vous avez aussi le Facebook, le Twitter, le Tipeee, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Merci beaucoup.